Bonjour à tous, shalom shalom à tous. J'aimerais par cette vidéo vous communiquer un message d'exhortation à la gloire de Dieu, notamment avec un passage de la parole de Dieu situé dans Jean chapitre 11 versets 3 à 4, en parlant de Marthe et Marie qui viennent prévenir Jésus alors que leur frère Lazare est malade. Les sœurs envoyèrent dire à Lazare: Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit: cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de l'homme soit révélée. Amen. Donc dans ce passage, bien aimé dans le Seigneur, Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare, viennent prévenir, envoient un message à Jésus pour lui demander d'intervenir dans la situation de leur frère Lazare parce qu'il est effectivement malade. Et elles vont dire à Jésus: celui que tu aimes est malade. Sous-entendu qu'elles voulaient souligner à Jésus le fait que leur frère n'était pas n'importe qui dans le cœur de Jésus, mais c'était un ami, c'était celui que le cœur de Jésus aimait. Et elles pensaient que Jésus allait intervenir immédiatement dans la situation de leur frère Lazare. Mais il est dit dans la parole de Dieu, dans le chapitre 11, que Jésus resta 2 jours là où il était avec ses disciples. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter. Celui que tu aimes est malade. Bien aimé dans le Seigneur, parfois nous sommes comme Marie et Marthe. Et parce que nous servons Dieu, parce que nous aimons Dieu, parce que nous pensons être l'ami de Dieu, ou bien parce que nous avons une communion avec Dieu, nous pensons qu'à cause de cela, Dieu se doit d'intervenir immédiatement dans notre situation. Mais savez-vous que Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait? La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu n'agit pas tout de suite dans votre situation, c'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire dans votre vie et dans votre situation. Celui que tu aimes est malade. Bien aimé, parfois, nous ne comprenons pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas qu'il laisse cette situation. Ce n'est pas parce qu'il t'aime que tu seras épargné et exempt de toute souffrance ou que rien ne va survenir. Aucun événement ne va survenir dans ta vie que tu ne seras pas éprouvé par Dieu. Bien au contraire, bien-aimé, parce que tu l'aimes, Dieu veut sonder ton amour. Dieu veut que tu puisses prendre position pour lui. Dieu veut te former et t'enseigner, te briser parfois, briser ton orgueil, briser tout ce qui ne le glorifie pas dans ton cœur et dans ta vie, afin que tu puisses parvenir à la stature parfaite de Christ. Alors j'aimerais t'encourager. Marthe et Marie ont fait appel à Jésus. Jésus est resté 2 jours là alors qu'il savait que son ami était malade. Et lorsque Jésus s'est déplacé, son ami qui était malade, est mort. Parfois, Dieu laisse les situations traîner, laisse les situations s'aggraver et s'empirer. Mais parce qu'il a un but précis, celui de faire éclater sa gloire dans ta vie. Alors sache que si Dieu n'a pas encore opéré un miracle dans ta situation, dans cette maladie, dans cette épreuve, ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir ou ne puisse pas agir. Il attend parce qu'il veut manifester sa gloire comme jamais dans ta vie. Ce jour-là, il ne voulait pas simplement guérir un malade. Ce jour-là, Jésus avait résolu de ressusciter un homme d'entre les morts. Alléluia, afin qu'on ne puisse pas confondre la main d'un homme de la main de Dieu. Alors j'aimerais te dire, prends courage, le Seigneur va agir dans ta vie. Son temps est parfait, il a un plan précis pour toi. Alors, aie foi, active ta foi, que ta foi se ressuscite, que ta foi dans l'épreuve soit vivante pour Christ, parce que Dieu est sur le point d'agir pour manifester sa gloire dans ta vie et te donner un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Soyez puissamment bénis. Amen. Gloire à Dieu.